Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du business location de voiture et plus précisément du gros problème, de la grosse peur qu'on a tous, c'est-à-dire l'accident de voiture une fois que la voiture est louée. Figure-toi que ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et donc maintenant j'ai le recul pour t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc, j'avais déjà pris des images plus tôt. Je vais te montrer un petit peu les dommages de la voiture. En gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a une voiture, quelqu'un avait loué la bagnole et une voiture si je me trompe pas, en fait, si tu veux, elle a changé de voie, l'autre voiture, et elle a arraché quasiment tout le côté de la Honda Civic, tout le côté de la voiture a été ruiné. Donc mon locataire n'était pas en tort, c'était l'autre qui était en tort, mais quand même c'est emmerdant. Donc le gars m'a ramené la voiture, elle a été toute ruinée. Je te montre quelques images que j'avais prises à l'époque. Je dis à l'époque, c'était il y a pas longtemps. Hein. Donc ensuite, comment ça s'est passé? Bon, j'ai appelé Wicar, donc là c'était avec le site de location Wicar. J'ai appelé Wicar, je leur ai expliqué le problème qui venait de se dérouler, c'est-à-dire que la voiture avait été abîmée. Ils m'ont demandé de relever un certain nombre d'informations, notamment de faire remplir au locataire un papier expliquant un petit peu comment ça s'était passé. D'accord? C'est pour leur assurance à eux. Ensuite, le locataire m'a remis le constat d'accident, je sais pas comment on dit ça. Tu sais, la petite feuille qu'on remplit avec les deux parties. Lui m'a fourni tous les documents. Moi, j'ai fourni tous les documents à Wicar. Au bout de une semaine ou deux, ça met un certain temps quand même. Hein. Au bout d'une semaine ou deux, Wicar m'a contacté et m'a dit amène la voiture à un garage qui était pas très loin de chez moi. Ils vont faire un devis et donc pour les réparations. Donc j'ai amené la voiture, j'ai laissé une après-midi. Non, j'ai même pas laissé une après-midi. Je crois que je suis allé 2 heures, même pas en fait. Je suis allé, ils ont fait direct. Donc je suis allé, les gars sans rendez-vous, ils ont fait la voiture, ils ont regardé. Il a chiffré. Il a chiffré pour 1850 € de réparation. Donc je suis rentré chez moi, j'avais les papiers, le devis du garage. Wicar attendait ce devis-là. Donc je leur ai renvoyé ce devis. Ça a mis un peu de temps, je pense une semaine, avant qu'ils me répondent, pour me dire, je pense, c'est un peu cher pour nous, on va envoyer notre expert. Donc ramenez la voiture, tel jour, telle heure, et on va envoyer notre expert pour confirmer le prix de cette réparation. Donc ce que j'ai fait. L'expert est venu et au lieu de faire 1850, ils ont baissé le tarif à 1450 €, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, en fait, moi si tu veux, j'ai amené la voiture, l'expert l'a vue et j'ai laissé la voiture. Je leur ai dit, j'en ai pas besoin, gardez-la. Je suis parti une semaine en vacances et pendant cette semaine, alors je sais pas combien de temps ça a pris, ils ont réparé la voiture. Maintenant, la voiture est absolument nickel, flambant, neuve. En fait, si tu veux, ils ont refait tout le côté droit de la voiture. En fait, c'est tellement refait que vraiment, elle est neuve du coup. Et je me dis, mais vraiment, hein, j'ai hâte que on me ruine le côté gauche de la voiture. Comme ça, elle va aussi être entièrement refaite. Combien ça m'a coûté cette histoire? Écoute, ça m'a coûté absolument 0. D'accord? C'est intégralement pris en charge par l'assurance Wicar. Si ça avait été sur Getaround, ça aurait été entièrement pris en charge par l'assurance Getaround. Donc, ça ne me coûte strictement rien du tout. Et ça, c'est vraiment important qu'on comprenne parce que c'est comme ça qu'on n'a pas de risque réellement. D'accord? Puisque, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Au pire, ils réparent la voiture. Si la voiture avait été ruinée, ils m'auraient racheté la voiture. J'ai des vidéos sur TikTok, alors il y a beaucoup plus d'interactions, et il y a un gars qui m'a dit, moi, on m'a volé la voiture. Donc quelqu'un est venu, il a loué et le gars est parti avec. Il a été remboursé intégralement, il m'a même dit, ils m'ont payé plus que la valeur de la voiture. Après, lui, ça avait l'air d'avoir mis 8 mois. Donc ça paraît beaucoup. Moi, en gros, si tu veux mis tout bout à bout, ça a mis, je pense, 15 jours. D'accord? Maintenant, ces 15 jours-là, la voiture, elle a continué à être louée. Parce qu'elle roulait, hein, c'est juste la carrosserie qui était abîmée. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un accident beaucoup plus grand, j'aurais pas du tout pu la louer, donc j'aurais eu de l'argent en moins de mon bénéfice, on va dire, prévu sur l'année. Donc, globalement, moi, ça m'a grave rassuré et je te dis, je suis même content parce que j'ai une carrosserie neuve sur toute la moitié de la voiture. Donc, c'est quand même, c'est pas mal. On peut me faire la même chose de l'autre côté et j'aurai une voiture neuve. Maintenant, est-ce que on doit continuer à avoir peur de la location? Je parle de ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes
qui me disent, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si? Tu vois, qu'est-ce qui se passe si la voiture est abîmée? Comme là, c'est le cas. Qu'est-ce qui se passe si la voiture est volée? Qu'est-ce qui se passe si le mec pète l'embrayage? Donc il y a certaines peurs qui sont des peurs, on va dire, irrationnelles, tout comme on a pas mal de peurs dans l'immobilier, où on se dit qu'est-ce qui se passe si le locataire ne paye pas? Ben, en fait, on s'en fiche. En fait, on s'en fiche de se poser ces questions-là, on s'en tape. Ça ne sert strictement à rien. Il peut y avoir absolument tout dans la vie. Et donc tu ne peux pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pas possible. Tu peux pas te dire, ah oui, ben mon locataire de mon Airbnb ne va pas payer. Ben, c'est pas possible ça. Mais mon locataire de mon appartement ne va pas payer. Le mec qui loue ma voiture va écraser, va exploser la voiture contre un mur. Ben, tout est possible. Et en fait, si tu veux, en tant qu'investisseur, on doit s'en fiche. On doit se dire, mais je m'en tape. Voilà. Il peut y avoir 1 milliard de problèmes, je m'en fiche. Je vais pas prendre ça en compte. Par contre, ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème, je vais être confronté à ce problème et donc essayer de résoudre ce problème. Et d'ailleurs, je pense réellement que la plus-value d'un investisseur, c'est de savoir résoudre les problèmes. C'est ça en fait, tu vois. Donc, il y a des peurs là sur la location de voiture qui sont totalement irrationnelles. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si la voiture est explosée? Là, je te dis ce qui se passe. L'assurance paye tout. Maintenant, il y a des peurs qui sont réelles. Qu'est-ce qui se passe si le mec pète l'embrayage? Ou la boîte de vitesse. Qu'est-ce qui se passe si le mec pète la boîte de vitesse? Eh bien, si le gars pète la boîte de vitesse, tu as ta boîte de vitesse cassée. Voilà. Et qu'est-ce que tu dois faire? La réparer. Et alors, tu vas me dire, ah oui, mais ça me coûte 2000 euros ou 1000 euros, je sais pas même pas combien ça coûte. Mais on s'en fiche. En fait, on s'en fiche. Parce que si tu ne n'agis pas et si tu ne t'investis pas ou tu n'investis pas ton argent pour faire des investissements de ce genre, c'est quoi l'autre solution? C'est d'aller bosser. C'est d'aller bosser tout le reste de ta vie. Alors, je suis pas du tout contre aller bosser. C'est très très bien si tu adores ton boulot. Mais si tu es comme 90% des gens, ton boulot, il te gave. Mettre le réveil le matin, ça te saoule. Aller bosser avec des gens qui parfois voilà, sont pas tes meilleurs amis, ça t'énerve. Et bien, c'est ça le risque. Tu vois, le risque, il est là, quoi. Ça, c'est le risque. De se dire, quelqu'un peut casser ma boîte de vitesse, on s'en fout. Oui, ok, oui, ça n'a pas marché alors. C'est un investissement qui n'a pas marché. Tiens d'ailleurs, quel que soit l'investissement, location de voiture, immobilier, n'importe quoi, si ça ne marche pas, tu gagnes quand même. Tu gagnes quand même parce que tu apprends de ces erreurs. Et puisque tu as appris de ces erreurs, tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux les prochaines fois. Donc, en fait, tu vois, il y a un moment, il faut juste se lancer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de peurs qui s'effacent instantanément une fois qu'on s'est lancé. Tu vois, la peur du locataire qui paye pas, ça c'est vraiment la peur la plus banale, on va dire, et c'est la plus insensée. C'est pas insensé, mais si tu veux, ça arrive très rarement, quoi. Surtout si tu fais de l'investissement avec moi et donc que tu suis ma méthode, mais ça n'arrive absolument jamais. Moi, on m'a jamais pas payé le loyer, mais jamais. S'il y a un gars une fois qui me l'avait fait à l'envers, qui m'avait dit je suis un peu en retard sur le loyer, qui s'était barré plus tôt que prévu, tu vois. Et donc il m'avait pas donné je sais pas une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais ça c'est sur en moyenne, je sais pas, j'avais 15 locataires pendant 5 ans. Et ça il y avait du renouveau, tu vois. C'est le risque est absolument minuscule. Donc il faut ne pas écouter ses peurs. 2022, c'est vraiment l'année où il faut se dire on arrête d'écouter ses peurs. Il se passe beaucoup de choses cette année. Je te rappelle que l'inflation grimpe, donc qui dit inflation grimpe dit toutes tes économies qui ne servent à rien, qui sont à la banque, vont fondre au soleil. Je te jure, si tu as même, allez, j'allais partir sur une grosse somme de 100 000 euros, mais si tu as 10 000 euros à la banque et que en un an ou deux, parce que là on a déjà perdu 5%, ce qui fait 500 euros. Et peut-être là, cette année 2022, ça risque d'être pire. Mettons qu'on atteigne du 5 ou 10%. Mais en fait, c'est comme si ton argent, tes 10 000 euros, ils vont valoir 8 500 euros. Mais putain, il faut agir, tu vois. Ça, c'est une peur réelle qu'il faut avoir maintenant. Et donc, du coup, il faut agir en conséquent. Effectivement, là, il y a un danger. Si je ne fais rien avec mon argent sur mon compte, ça disparaît. Donc, tu dois investir. Investir dans le savoir pour apprendre, investir dans les actions, pas bourse, hein, dans l'action, toi, d'agir. Et tu vas voir que dès qu'on fait les choses, en fait, toutes les peurs du départ partent. Et on se dit, non, en fait, on s'en fiche que le locataire paye ou paye pas.
Déjà, il va payer. Puis en plus, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en place pour sécuriser. Et pareil dans la location de voiture. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste te faire un petit peu retour. 2022, n'écoute pas tes peurs qui te disent ne fais rien, n'agis pas parce que vraiment ce serait hyper dommage. Je pense que là, il y a une année un petit peu... il y a quelque chose de très puissant qui se passe avec l'inflation. Il faut vraiment en profiter. Et l'inflation est utile quand on investit, quand on fait des crédits, quand on garde son argent à la banque. C'est un désastre pour l'inflation. C'est un désastre. Et tous ceux qui ont épargné des années et qui se retrouvent avec un beau paquet d'argent à la banque, ben là, franchement, les gars et les nanas, mais faites quelque chose. Parce que cet argent est en train de fondre et ne servira à rien. Vous avez travaillé des mois, si c'est pas des années pour mettre cet argent de côté. Et là, il est en train de disparaître et vous ne pouvez rien faire. S'il n'y a aucun placement à la banque qui va empêcher ça. La seule chose que vous pouvez faire, c'est agir en tant qu'investisseur. Et donc là, effectivement, vous pourrez non seulement sauvegarder votre argent, mais en plus en gagner encore plus. Bon, allez, c'est tout. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour des aventures exceptionnelles.